En 1972, une équipe du MIT a prédit que notre société s'effondrerait vers l'année 2040. Et pire encore, des études récentes indiquent que nous allons plus vite qu'ils ne le pensaient. Exagération? Prophétie auto-réalisatrice? Aujourd'hui, nous allons le découvrir. L'étude Limits to Growth a utilisé l'un des premiers modèles informatiques mondiaux, World 3. Ce simulateur intégrait 5 variables critiques: la population, l'industrie, la nourriture, les ressources et la pollution. La question était simple. La croissance humaine pourrait-elle se poursuivre indéfiniment, sans effondrer le système? La réponse, dans la plupart des cas, fut non. Pompée, Rome, les Aztèques, des civilisations glorieuses qui se sont effondrées. Certaines en quelques jours, d'autres en plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous vivons dans la civilisation la plus avancée de l'histoire, mais aussi la plus interdépendante et la plus fragile. Une erreur dans le système et tout peut s'effondrer. World 3 simulait l'interaction des systèmes mondiaux. Par exemple, plus de population, plus de ressources, mais aussi plus d'innovation. Le problème, ces interactions génèrent des boucles de rétroaction. Comme le microphone classique qui génère un bruit infini en s'approchant du haut-parleur. Dans l'économie, cela peut être catastrophique. Les chercheurs ont simulé des dizaines de futurs possibles, technologies salvatrices. Nous continuons de croître grâce à des innovations clés. Stabilisation, nous freinons la production et la consommation et utilisons mieux les ressources. Affaires courantes, nous continuons comme d'habitude et nous nous écrasons. En 2021, Gaia Harrington a comparé le monde réel aux simulations du MIT. Le résultat, nous suivons exactement le chemin le plus pessimiste. Le scénario Business as usual 2. La pollution augmente, la nourriture se fait rare, les taux de natalité baissent, l'industrie s'effondre. Cela vous semble familier? Beaucoup ont critiqué l'étude pour son pessimisme. Mais le plus alarmant, c'est que leurs prédictions se sont réalisées. Et si le problème n'était pas le modèle, mais notre manque d'action? Certains croient que l'innovation nous sauvera juste à temps. Mais cela ressemble beaucoup à une espérance passive. Il y a encore une marge. Le scénario stabilisé est difficile, mais possible. Cela nécessite des décisions difficiles. Moins de consommation, plus d'énergie renouvelable, un meilleur recyclage. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais de redessiner l'avenir. L'effondrement ne sera pas une apocalypse de film. Ce sera une série de crises. Moins de nourriture, moins de ressources, plus de conflits. Et le plus triste, c'est que, si nous n'agissons pas, nous savions que cela arriverait. Le MIT ne nous a pas donné une prophétie. Il nous a donné une carte. Aurons-nous le courage de changer de cap? Enfants regardant l'horizon. Superposition de graphiques MIT. Fondu enchaîné avec le texte « 2040 n'est pas loin ». Croyez-vous que nous pouvons encore éviter l'effondrement? Laissez-moi vos commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous en saurons, mieux nous serons préparés. Fondu final avec le logo de la chaîne.